Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne L'équipe pour cette cinquième étape de ce championnat du monde de Formule 2. Bienvenue en Afrique du Sud à Cape Town avec un Français en pole position aujourd'hui, Sacha Fenestraz, et puis Jean-Éric Vergne, vainqueur il y a 2 semaines en Inde, qui s'élancera cinquième à mes côtés, pas en pole position mais pas loin. Paul Petit, salut Paul, comment ça va? Salut Peter, tout va très bien, impatient de voir la course. Et notamment de voir un petit peu le comportement de Sacha Fenestraz dans les premiers tours qui part en pole position de ce 5e e-prix de la saison. On découvre le circuit ici à Cape Town, Paul, avec pas mal de portions assez rapides. Portions assez rapides, voilà, ça va être un endroit un petit peu le théâtre de certaines manœuvres en course, cet enchaînement de 4, 5, 6. Là c'est le virage où s'est fait piéger Eduardo Mortara ce matin en qualification, et ensuite le virage de l'attaque mode, le virage 12 juste avant la ligne d'arrivée. Mais donc comme vous l'avez dit, plutôt un circuit plutôt rapide avec des enchaînements à haute vitesse, donc ça sera important de voir comment les pilotes vont réussir à gérer l'énergie dans cette portion rapide. Ce virage numéro 12 très rapide, où on prend l'attaque mode, on sort de la trajectoire, on perd du temps, oui, mais pas autant que sur d'autres circuits cette saison-là. Grille de départ avec seulement 17 pilotes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il manque les 4 voitures équipées par Mahindra et Sam Bird qui est parti à la faute lui aussi ce matin. La voiture n'a pas pu être réparée à temps. 17 pilotes donc au départ. Jack Dennis deuxième au classement pilote seulement, et 14e Antonio Félix d'Acosta qui s'élance 11e aux côtés du champion du monde anti Stoffel Van Dorn à la fière allure. Cette ligne là, Norman Nato, l'un de nos 3 Français dans le top 10, il sera 9e aux côtés de René Rast. Sébastien Buemi, l'expérience du Suisse avec Dan Ticktum à ses côtés sur la 4e ligne. En 3e ligne, Jean-Éric Vergne et Pascal Wehrlein, l'actuel leader du championnat du monde. Jean-Éric Vergne est 3e au classement pilote. Mitch Evans, attention à lui bien sûr sur cette 2e ligne, 100% néo-zélandaise avec Nick Cassidy, et puis notre Français Sacha Fenestraz en pole position, Max Günther sur Maserati, l'allemand juste à côté. C'était une très belle séance de qualification. Sacha Fenestraz a pris le meilleur sur tous les pilotes qu'il a eu à affronter en phase d'élimination directe, et notamment cet homme Maxime Günther, lui aussi auteur d'une très belle qualif. Son coéquipier Mortara s'est fait piéger plus tôt dans les phases de groupe, et voilà, une super qualification où Jean-Éric Vergne et Sacha Fenestraz ont sorti leur épingle du jeu, et ça va être intéressant de voir maintenant la gestion de l'énergie de ces pilotes pour voir qui va réussir à prendre le dessus l'un sur l'autre. Il fait beau, il fait chaud aujourd'hui en Afrique du Sud sur ce circuit placé, vous le voyez, en bord de mer. Le public est au rendez-vous aussi, et les pilotes qui vont venir se positionner sur cette grille de départ. Voilà, on avance un petit peu, on fait chauffer les pneus, et dans quelques instants, le grand départ de ce 5e e-prix de la saison avec Sacha Fenestraz donc en pole position, et juste derrière, vous voyez, en 3e ligne sur la droite, c'est Jean-Éric Vergne, il est 5e. Kelvin van der Linde, the South African racer, is going to be with us as well. Les feux qui s'allument. Et c'est parti pour cette course ici à Cape Town avec le bon départ de Sacha Fenestraz qui s'est bien envolé. Oh, et Nick Cassidy qui prend le meilleur d'entrée sur Max Günther, quoique l'Allemand qui se replace. Attention à ce premier virage, alors que derrière ça a l'air de plutôt très bien se passer, pas d'accrochage dans ce départ sur ce premier virage. Fenestraz toujours en tête, Günther qui a conservé sa 2e place sous la pression de Nick Cassidy. Mitch Evans et Vergne qui suivent. Un très bon départ de Sacha Fenestraz, il a réussi tout de suite à prendre le meilleur sur Maxime Günther, et il a pu négocier parfaitement ce premier virage. Maintenant on va lui souhaiter de pouvoir prendre son rythme et de mettre un petit écart sur Maxime Günther qui lui a tout de suite été mis sous pression par Nick Cassidy. Buemi qui a dépassé Pascal Wehrlein là sur le départ, il a gagné une position, le Suisse. C'est Van Dorn qui est à l'attaque un peu plus loin derrière. C'est un beau début de course, c'est plutôt bien passé sur ce virage 1. Attention, on rappelle qu'on va rentrer dans une portion de circuit plutôt rapide avant d'avoir un virage 11 très serré, là où Sébastien Buemi s'était fait piéger lui ce matin en qualification. Et regardez, il y retourne. Attention, le gros contact là avec Wehrlein, je crois, qui est venu percuter Sébastien Buemi. Buemi peut repartir. Wehrlein pour l'instant à l'arrêt, c'est le leader du championnat du monde, celui qui est, vous le voyez sur son halo, Daddy on Tour, tout nouveau papa. Mais là c'est l'abandon sans doute, il a enlevé le volant, c'est terminé pour Pascal Wehrlein, à la déception bien sûr chez Porsche, le leader du classement pilote qui est out dès le premier tour.
Ça sera intéressant de revoir les images parce qu'on a l'impression qu'il s'est vraiment oublié au freinage, ou alors il y a eu un problème, mais c'est vrai qu'il arrivait vraiment très haute vitesse et venu harponner par l'arrière Sébastien Buemi. Buemi était très lent aussi. Oui, mais du coup, le leader du classement général au tapis dans ce premier tour. Ouais, c'est dur ça. Et pour le moment, toujours Sacha Fenestraz en tête de la course. Alors, celui qui a pris un bon départ, c'est Antonio Félix D'Acosta. Il a déjà gagné 3 places, il est 8ème. Et on sait qu'il est plutôt très rapide en fin de course, il faudra faire attention à lui. À Pascal Wehrlein si tout va bien. Et on va passer en full course yellow. Voilà, tout le monde doit ralentir. Alors que Gunther a dépassé Fenestraz. Pendant ce temps-là, on était focalisé sur Pascal Wehrlein et sur est-ce qu'il va lui rendre la position ou pas, parce qu'on sait que ça dépend du moment à quel moment le pilote active l'attaque mode. Et là on voit Mortara, qui a arrêté. Un week-end cauchemar pour le pilote suisse. Après son incident ce matin en qualification, on sait que la voiture était quand même bien accidentée. Les mécaniciens ont dû faire un gros travail pour le renvoyer en piste pour la course. Il y a certainement un problème de fiabilité. On sait que c'est toujours compliqué d'envoyer une voiture qui a été grandement accidentée. Et en Formule I, on n'a même pas 3 heures entre la qualification et la course pour envoyer le pilote. C'est ce qui a coûté d'ailleurs le départ à Sam Bird. On a pu réparer la voiture de Mortara, pas celle de Sam Bird, mais bon. On revoit ce qu'il s'est passé, Paul, avec Buemi qui est obligé de ralentir parce que devant lui, ça freine très tard, ou trop tôt plutôt. Et du coup ça surprend Pascal Wehrlein, je pense. Ouais, en même temps il arrive très vite, Pascal Wehrlein, grosse erreur de la part du pilote allemand là. Qui essaie il essaie de se remettre, mais je crois que c'est l'avant gauche qui est touché. Train avant gauche qui est complètement cassé. Ouais. Et là ensuite il bloque les roues, il peut rien faire. Gros delta de vitesse entre les deux. Alors que Buemi lui peut repartir, finalement pas trop de dégâts sur la voiture de Sébastien Buemi qui s'en est pas trop mal sorti. Peut-être pas trop de dégâts visuellement, mais boum, vu le contact. Ouais, on a perdu la caméra arrière en revanche. Je ne sais pas ce qui s'est passé, dit Buemi à la radio. Alors que la safety car est de sortie. Intervention de la voiture de sécurité dans ce 3e tour de course ici à Cape Town. Gunther en tête devant Fenestraz et Cassidy. Jean-Éric Vergne 5e. Et on va sans doute passer plusieurs tours sous régime de voiture de sécurité. Le temps d'évacuer cette voiture parce que le train avant est accidenté. Je pense qu'on va devoir faire intervenir la grue là. Ça peut mettre du temps. On voit celui qui a gagné le plus de positions pour l'instant, c'est René Rast. Il est 6e. Comme vous l'aviez dit, Peter, Gunther visiblement il en a profité pour doubler Sacha Fenestraz. Il lui rend pas la position, donc c'est bien Maximilian Gunther qui vient de prendre la tête de la course. Ouais, on a perdu Mortara chez Maserati, mais on a l'autre pilote Max Gunther qui est en tête. Mortara, début de saison extrêmement compliqué. C'est déjà son 2e abandon. Après le Mexique où il avait été piégé, je crois, en début de course. Il avait été tapé le mur au virage 1 et là encore une fois un abandon pour Mortara, mais je pense que voilà, l'abandon est plus dû à son contact de ce matin. 3 petits points seulement cette saison pour Mortara qui avait fini 2e du classement pilote l'an dernier derrière Van Dorn. Et on revoit le départ où tout s'est plutôt bien passé sur ce départ. C'était chaud entre Cassidy et Gunther notamment. Et Fenestraz qui gère parfaitement. Ce sera intéressant de voir comment Gunther est passé devant le français. Ça a dû se produire juste avant l'intervention du full course yellow. Oh oui, vous avez raison Paul, je me suis un petit peu fourvoyé. Dorno Mortara 3e l'an dernier au classement pilote, 2e c'était il y a 2 ans, puisque le 2e l'an dernier c'était Mitch Evans. Tout s'était bien passé en premier virage, c'est ensuite que ça s'est compliqué entre Buemi et Wehrlein. Et là regardez, justement on est embarqué avec le pilote allemand Pascal Wehrlein. Buemi tout de suite. C'est chaud déjà à cet endroit là. Et regardez, je pense que la Wehrlein il se fait enfermer par Vergne. Ouais, voilà. Et Buemi en profite pour passer.
Là, regardez encore en embarqué, c'était très chaud entre Da Costa, le pilote portugais qui était assez incisif dans ce premier tour, dans ce premier virage notamment. Et pendant cette voiture de sécurité, au moment où on revoit des ralentis, l'occasion pour moi de vous rappeler le gros programme à venir sur la chaîne L'équipe, avec bien sûr ce soir, alors déjà du cyclisme cet après-midi. On aura également bien sûr les championnats du monde de ski freestyle, du snowboard, du ski nordique également dans la station avec France. Et puis la grande soirée au MPSG bien sûr ce soir. En attendant la Coupe d'Espagne la semaine prochaine avec les demi-finales aller et notamment un joli Real Madrid-Barcelone, Paul. Pas mal, un classico sur la chaîne L'équipe. On enchaîne les classicos. Et puis le biathlon bien sûr le week-end prochain avec la suite de la Coupe du Monde et la 7e étape à Nové Mesto. Encore un beau programme pour ce dimanche et pour les jours à venir sur la chaîne L'équipe. Et puis cette voiture de sécurité est toujours en piste, Paul. Oui, ça le dure. Ça va nous ajouter certainement des tours en fin de course. Oui, vous avez raison. Ce sera un élément à prendre en compte, notamment dans la gestion de la stratégie de la consommation d'énergie. Mais bon, pour le moment, tout se passe bien. Les fans sont déchaînés. Alors ça, je pense que c'est depuis leur appartement, directement. Ou quoique c'est peut-être une petite terrasse autour du circuit. En tout cas, c'est pas mal pour vivre la course. Et on n'a plus que 15 pilotes en course, justement. Les abandons de Mortara et de Verlaine. 15 voitures et la voiture de sécurité, elle, qui va rentrer dans ce tour. On a pu dégager les voitures de Verlaine et de Mortara. Non. Je suis out, dit Pascal Verlaine. Déçu, bien sûr. Alors, on a encore ce drapeau jaune. La course va pouvoir reprendre. Bientôt, c'est Günther qui va relancer tout le monde. Allez, il faut qu'il se mette dedans tout de suite, Sacha. Qu'il arrive à tout de suite remettre la pression sur Maximilian Günther. Il a la pointe de vitesse ce week-end, c'est lui qui a fait la pole position. C'est de reprendre son dû et attention malgré tout à trouver le bon compromis pour pas consommer trop d'énergie. On sait qu'à ce jeu-là, il faudra aussi se méfier du pilote français Jean-Éric Vergne qui sait plutôt très bien gérer son énergie. Oui. Même lorsqu'il est en difficulté comme il l'avait été à Hyderabad, il avait plutôt très bien géré en fin de course, qui lui avait permis de gagner la course avec, je crois, Peter, il lui manquait 4 à 5% d'énergie. Il avait quand même réussi avec une défense assez incroyable à remporter cette course, donc il faudra faire attention à Jean-Éric Vergne en fin de course. Une course, on s'était régalé du côté de l'Inde, espérons que ce soit pareil aujourd'hui à Cape Town. C'est reparti en tout cas. Max Günther, Fenestraz et Cassidy, le trio de tête est toujours en embuscade. Evans 4e et Jean-Éric Vergne 5e. Parfaitement géré ce restart de la part de Max Günther. Fenestraz est proche. Il lui met la pression, il est juste là. Il se sent plutôt en confiance dans la voiture, donc voilà, ça lui permet d'aller mettre tout de suite la pression sur Günther. Et on regarde également les performances de son coéquipier Norman Nato, qui a réussi à conserver sa 9e position. Il était parti dans le top 10, le pilote français. Et il est maintenant juste derrière Antoine Félix da Costa, le pilote portugais. On rappelle qu'il y aura l'attaque mode à utiliser bien sûr dans cette course. À utiliser à 2 reprises avec 4 minutes de temps alloué. L'attaque mode qui se situe dans le virage 12, Peter, un virage plutôt rapide où il faudra sortir de la trajectoire à haute vitesse. Okay, Max, you need to be very smart about your consumption. Everybody behind the slipstream will be on the consuming. Max Günther de faire attention avec sa consommation d'énergie, bien sûr. Lui qui est en tête. Parce que bien sûr derrière ça va économiser pour attaquer un petit peu plus tard. Il y a toujours cette phase d'observation entre guillemets. Günther qui attaque, meilleur tour en course. L'attaque mode pris par Sergio Sette Camara et Sébastien Buemi, les deux derniers de cet IPRI pour le moment. Buemi qui a pu repartir mais il est dernier. Chevans lui aussi, le pilote néo-zélandais, juste derrière son compatriote Nick Cassidy. Deux néo-zélandais au 3e et 4e position. Ils sont eux aussi encadrés par 2 Français. Exact. Fenestraz 2e, Vergne 5e. Et on a cette phase d'observation comme souvent en Formule E dans les premiers tours après le départ. Il faut faire attention, c'est un circuit rapide.
où l'erreur ne pardonne pas. On a vu pas mal de pilotes se faire piéger ce matin en qualification. Et on a eu encore un début de course plutôt agité avec ce freinage raté du leader du championnat. Regardez, il y a d'ailleurs encore un débris, Peter, sur la piste à cet endroit-là. Celui-là. Et attention, on a Mitch Evans qui est sous investigation pour une surutilisation du l'énergie. Attention Mitch Evans à ne pas prendre de pénalité. Meilleur tour en course à l'instant par René Rast. 3 autres pilotes sont passés par l'attaque mode. Stoffel Van Dorn, Jake Dennis et André Lauterer. C'est vrai que Stoffel Van Dorn pour le moment il a du mal, hein. Il souffre un petit peu de la comparaison avec Jean-Éric Vergne, le champion du monde en titre belge. C'est vrai que Jean-Éric, lui qui reste sur une victoire, on attend, j'imagine, beaucoup de Stoffel Van Dorn chez DS. Je sais que c'est vraiment un pilote parmi les plus rapides et l'un des favoris à sa succession. Et voilà, la collaboration avec DS, il y a un petit peu de temps pour le moment à se mettre en place en termes de résultats. 5 petits points seulement pour l'instant pour le champion du monde en titre qui est déjà très loin au classement. Quand on connaît son potentiel, c'est vrai qu'on attend beaucoup de Stoffel. Mais pour le moment, on s'appuie surtout sur Jean-Éric Vergne. Et regardez, il a eu chaud Jean-Éric parce que derrière lui, René Rast, il a bloqué les roues. Il n'était pas loin de venir harponner le pilote français. Ça se joue à rien une course en ville, hein, Peter. On a eu l'habitude de voir, notamment, on rappelle, le malheureux Sam Byrne à Hyderabad qui s'était complètement raté et avait harponné son coéquipier. Jean-Éric Vergne a pris l'attaque mode pendant ce temps-là. Paul a perdu une position sur René Rast, mais il va pouvoir attaquer pendant 1 minute maintenant le français. Avec Dacosta juste derrière lui, Dacosta qui poursuit, hein. Sa remontée, il est 7ème maintenant. Avec l'impression dans ce début de course, le pilote poursuit, hein. Il se positionne déjà comme un candidat crédible à la victoire. On sait que quand on est 7ème, on n'est jamais loin en Formule AI. Et Max Günther. Surtout que c'est très serré, hein. Pour l'instant, on voit tout le monde est en peloton. Il y a quand même un écart entre Evans et René Rast, on le voit à l'image, hein. 1 seconde 7. Allez Jean-Éric, il lui reste 20 secondes d'attaque mode. Essayer de reprendre tout de suite son dû, cette 5ème place. Essayer de rester au contact du bon wagon de Mitch Evans et Nick Cassidy. Il s'est gardé 3 minutes, hein, pour plus tard, pour son 2e passage par l'attaque mode. On revoit le dépassement. Tiens, c'est une erreur de Sacha Fenestras qui a permis à Max Günther de... Oh, mais ça se joue vraiment au moment du ralentissement pour le full course. Oui, c'est l'activation de l'attaque mode, ouais. Il s'en sort bien, Max Günther. Regardez, Fenestras, il y va. Et il est su par Mitch Evans. Mitch Evans également, les 2 pilotes qui vont avoir 2 minutes de puissance supplémentaire. 3 pour Mitch Evans. 3 pour Mitch Evans. Et 2 pour Sacha Fenestras. Regardez, ça a permis de rapprocher tout ce petit monde. Stratégie agressive de la part de Jaguar de faire tout de suite ces 3 minutes là. Seul pilote à avoir fait ce choix, Mitch Evans pour le moment. Regardez un petit point sur les consommations d'énergie, c'est Cassidy qui est plutôt bien pour le moment. Günther lui consomme un petit peu trop d'énergie en étant aux avant-postes comme il l'est. Evans c'est bien aussi, hein. Evans c'est bien et Jean-Éric est très bien également, 76%. Bon, nos 2 Frenchies sont plutôt très bien. Manato 12ème, il y a lui aussi l'activé l'attaque mode, il lui restera 10 secondes. Fenestras maintenant 3ème puisqu'il est passé par l'attaque mode, dépassé par Nick Cassidy. Au moment où il est sorti de la trajectoire, on essaie de recoller. On voit que les 3 premiers ont un petit écart sur le reste des pilotes. Max Günther qui est allé prendre l'attaque mode. Est-ce qu'il va conserver la tête de la course? Non. Il se retrouve 2ème alors que Fenestras a signé le meilleur tour. Qui très intelligemment a cédé à l'extérieur. Il ne pouvait pas l'attaquer, ça a été très bien défendu par Max Günther. Mais maintenant il va falloir qu'il lui mette la pression, le pilote français. Les 2 pilotes qui ont l'attaque mode là. Et qui sont collés. Fenestras collé à Max Günther. La fin de l'attaque mode bientôt pour Sacha Fenestras. Nick Cassidy donc nouveau leader de cette course devant Günther, Fenestras, Rast et Vergne qui est 5ème. Mitch Evans qui entre au stand. Et oui, je pense. Ah mais il a pris un drive-through en fait. Ouais, il a pris un drive-through. Pour avoir surconsommé. C'est pas bon du tout pour Mitch Evans. Ah, dommage, il était pas mal. Et en plus je pense qu'on lui a infligé ce drive-through alors qu'il était encore dans l'attaque mode. Du coup ça fait les affaires de Jean-Éric Vergne qui récupère
Il a réussi à reprendre son avantage sur René Rast. Il est virtuellement 4ème, Jean-Éric. Là on suit la bagarre entre Sacha Fenestraz et Max Günther. Jean-Éric il est toujours 5ème, hein. C'est toujours René Rast qui est 4ème. Il n'a pas encore activé son attaquement de pilote allemand de chez McLaren. Ça se passe bien pour Nick Cassidy, regardez il a fait un petit écart. Il termine son attaque mode alors qu'il a dû passer par les stands. Bouhemi est remonté un petit peu, il est 13ème. Nato, le 3ème français, pas dans les points pour l'instant, 11ème. On attend l'attaque de Sacha Fenestraz. Encore une fois très proche là de Max Günther. Mais la pression il est bien, il est très bien Sacha, regardez 67%, il a même un petit peu plus d'énergie que le pilote allemand devant lui, le pilote Maserati. Il faut qu'il reste au contact, il faut qu'il mette la pression et puis quand il y a une opportunité à saisir, il faudra la saisir. Il restera encore un attaquant d'activer pour ces pilotes et regardez c'est René Rast justement qui est activé lui aussi, le pilote de chez McLaren, ça profite à Jean-Éric qui le revient là maintenant à la 4ème place Jean-Éric Vergne. Ouais, le français vainqueur il y a 2 semaines, Hyderabad 4ème donc au pied du podium. C'est toujours Nick Cassidy qui domine. René Rast à l'attaque mode. Cassidy qui a réussi à faire un petit gap hein, déjà. Cassidy qui a pris un bel avantage sur Günther qui lui le sait. Il a consommé un petit peu trop en ce début de course donc il va devoir gérer un petit peu. On va voir si Sacha Fenestraz du coup arrive à le dépasser et essayer de réduire le gap ensuite qu'il le sépare. Nick Cassidy qui est en train un petit peu de s'envoler, le pilote néo-zélandais. Ouais, c'est bien ce qu'il fait là Nick Cassidy sur sa Envision Racing. Et dans le sillon de Jean-Éric Vergne, on le disait tout à l'heure Peter, c'est Dacosta qui remonte encore, il était 8ème tout à l'heure. Ouais. Et maintenant le voilà 6ème juste derrière René Rast, le pilote portugais. Parti en 11ème position le portugais. Alors que devant, regardez Cassidy et Günther et ça profite à Sacha Fenestraz. Ouais. Le voilà qui le double. Attention, regardez Jean-Éric Vergne juste derrière. Il est proche, attention là sur Max Günther peut-être. Mais l'Allemand qui va bénéficier de l'attaque mode. Cassidy qui a pris l'attaque mode, qui reste en tête. C'est très bien ce qu'il nous propose là, le pilote néo-zélandais. Jean-Éric Vergne qui pourra encore prendre l'attaque mode avec 3 minutes. Hein. Cassidy, 3 minutes. Let's try to stay with him. On dit à Fenestraz que Cassidy a pris 3 minutes d'attaque mode. Essayons de rester au contact, on dit au pilote français. Autrement dit, c'est le moment d'utiliser de l'énergie pour Sacha Fenestraz. Et Vergne qui pousse sous la pression presque de René Rast que proche de Max Günther. Regardez justement René Rast qui se décale. On va pas y aller là-dessus. C'est difficile d'y aller ici. Le virage est très serré et il y a le mur à la corde donc voilà, René Rast a préféré rester gentiment en arrière et Jean-Éric Vergne défend toujours extrêmement bien comme il a l'habitude de le faire. Alors est-ce qu'on va prendre l'attaque mode? Oui. Les positions qui sont sont figés, ouais. Quelque peu figés. On écoute René Rast. Oui. Pas. Ça c'est une radio très brève, Paul. Ouais. Un son et puis s'en va. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour Jake Hughes pendant ce temps-là? Lui qui est 10ème alors où on se parle. Ouais, il s'est raté. Mauvais freinage, il sauve les meubles. Ouais, forcément, c'est Stoffel Van Dorn qui en profite. Ouais, il est 8ème, Stoffel. Et voilà qui remonte Stoffel. Actuellement en attaque mode. Et Fenestraz qui reste au contact. Hein. De Nick Cassidy, c'est bien ce qu'il fait le français là. Il demande de rester au contact et c'est ce qu'il fait, comme vous le dites, Peter, et en plus sans attaque mode. Hein. Sans attaque mode encore pour le pilote français qui devra encore une fois les réactiver. Mais voilà, un très gros rythme de Sacha. Il se positionne à ce moment-là de la course en candidat crédible à la victoire. Hein. Dacosta qui vient de dépasser René Rast, il est passé 5ème.
Quelle remontée décidément d'Antonio Félix da Costa. Fenestras qui compte une seconde d'avance, plus d'une seconde d'avance sur Max Günther. Et qui est maintenant au duel avec Nick Cassidy pour cette première place. Il va falloir qu'il aille prendre l'attaque mode, quoi qu'il arrive. On écoute la radio du français. Cassidy and Günther, attack ending 25 seconds. Alors, on dit à Sacha Fenestras que Cassidy et Günther ne vont plus avoir l'attaque mode. Voilà, c'est fait. L'attaque mode également pour Van Dorn, pour Ticktum dans quelques secondes. Costa qui est passé 5ème puisque René Rast est allé prendre l'attaque mode encore une fois, je pense. Il y a un petit groupe qui est en train de se créer. Après René Rast, on a un petit gap jusqu'à Dan Ticktum. Donc c'est vrai que... regardez, et c'est qui? C'est Jean-Yves Vergne qui a été activé à l'attaque mode et il a réussi justement à conserver l'avantage sur cette fois-ci René Rast, le français. Donc voilà, Jean-Yves Vergne s'est débarrassé de ses deux attaques mode, mais par contre il s'est fait doubler par Da Costa, le pilote français. Ouais, il lui reste beaucoup de temps d'attaque mode, il faut en profiter maintenant pour Jean-Éric Vergne, c'est un moment important dans la course du français, du pilote DS. Toujours le même duel, opposant Sacha Fenestras et Nick Cassidy, le français qui est toujours là à lui mettre la pression, à se montrer dans les rétros. Vergne qui se rapproche derrière un petit peu d'Antonio Félix da Costa. Est-ce qu'il va pouvoir porter une attaque, le français? On suit ça dans le fond, il n'est pas si proche que ça, autant pour moi. On suit ça en tout cas à chaque passage des pilotes, ça se passe dans le fond de l'image. Fenestras collé à Nick Cassidy, troisième Günther, da Costa et Vergne suivent. We should attack soon, I think. Negative, not now, not now. Fenestras qui dit il était impatient, Sacha. Il avait envie de porter une attaque sur Nick Cassidy. On lui dit de rester derrière pour le moment. Et regardez, Jean-Éric Vergne, c'est lui. Là maintenant, le pilote français qui revient au contact de Da Costa. C'est maintenant qu'il faut y aller pour le pilote français. Il est bien dans l'aspiration du portugais. Est-ce qu'il va pouvoir se décaler? Il est dans la chicane. Il reste encore 1 minute 10 à Jev pour tenter quelque chose. Costa qui gère parfaitement. Jeff behind, 1 minute, attack mode left, 1 minute. Keep him behind. Il y a Da Costa derrière lui. Il y a Jean-Éric Vergne qui a encore 1 minute d'attaque mode et qu'il faut le laisser derrière, le garder derrière soi. Ce sera tout l'enjeu maintenant pour Da Costa dans ces 30 dernières secondes d'attaque mode pour Vergne. Toujours aussi proche Jean-Éric Vergne. Oh, attention. Ouais, là c'était très très chaud. Ouais, à l'extérieur. On va en profiter de cette attaque mode, le français qui va rester 5ème. Derrière Da Costa, et c'est Fenestras qui patiente lui aussi à la 2e position derrière Nick Cassidy. Très belle course de Günther aussi qui ramènerait de gros points à Maserati en manque de points ce début de saison. On les a vus plusieurs fois leurs avantages. Mortara a abandonné. Mais Mortara a abandonné. Günther respectivement aussi dans les courses précédentes s'est fait piéger. Donc c'est vrai que ça serait important pour eux là maintenant d'aller chercher des gros points. Günther qui avait fait une très belle qualification en arrachant une belle 2e place. Regardez Jean-Éric Vergne à l'image. Ça a été très chaud au premier virage, je pense. Ouais, c'est exactement ça. On n'était pas loin de l'accrochage. Il était pas loin d'harponner comme l'a fait un peu plus tôt dans la course Pascal Wehrlein. Alors qu'il y a un drive-through pour Jake Dennis qui n'a pas respecté la pression des pneus minimum sur sa monoplace. Alors c'est pas vraiment de sa faute, c'est plus la faute de son équipe, mais ça va coûter cher ça au 2e du classement pilote qui va sortir de ce top 10 alors qu'on est dans le 20e tour de course et que Nick Cassidy est toujours en tête devant Sacha Fenestras. Max Günther 3e. Drive through, Jake, drive through, serve it now, drive through. Voilà, il fait son drive-through, Jake Dennis. On voit les pourcentages d'énergie restants pendant ce temps-là.
Et c'est pas mal pour Dacosta et pour Jean-Éric Vergne, ça promet de belles choses peut-être pour la fin de course. Quasiment 1,5% de plus pour Dacosta et pour Vergne. Il va falloir gérer du côté de Nick Cassidy, la radio de Fenestraz. Stay as close as possible from Cassidy. We have same sock than Cassidy and Günther. Fenestraz qu'il a la même énergie que Günther. On va rentrer dans le 21e tour de course. Et on voit les attaques mode restants dans cette course, alors qu'il y a un pilote là qui a tiré tout droit. C'était pour le podium, c'est Max Günther qui a tiré tout droit. Oh, il a un problème. Qui était leader tout à l'heure. Course terminée sans doute pour Max Günther. Et on a un nouveau trio en tête, Cassidy, Fenestraz et Dacosta. Ah, il a dû toucher, regardez, il a un problème sur le volant. La direction n'est pas droite. Maserati, hein. Ouais, on a entendu la rage de Max Günther. Aucune des deux Maserati ne terminera la course aujourd'hui. Et attention, ça va peut-être entraîner un safety car. Alors il est bien placé pour que les commissaires puissent remettre la voiture dans un endroit sécurité. Il n'y en a plus que 14 monoplaces en course, hein, Paul. Ouais, regardez, et je pense qu'il a tapé, ça a cassé la direction. Ah, c'est une grosse erreur pour Günther à ce moment-là de la course. Restait moins de 10 tours avant l'arrivée. C'est dommage, il était bien dans cette course. Et full course yellow. Drapeau jaune sur l'ensemble du regardez. circuit. Hop, hop, hop. Alors que... Oh, mais c'est Sacha Fenestraz qui s'est fait endormir là, ouais. Il est 4ème. Le français, Vergne qui prend la 3ème. Ouais, mais regardez, c'est qu'il vient d'activer son attaque mode, Peter. Il lui restait 2 minutes à activer. Oui. Il est sorti de la trajectoire pour aller activer l'attaque mode. Terrible, et pour le moment, ça lui coûte sa 2ème place, qu'il avait plutôt très bien managé depuis ce début de course. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est pour le moment Jean-Éric Vergne du coup qui monte sur le podium. Oui, et Dacosta qui est 2ème, l'ancien coéquipier d'ailleurs de Jean-Éric Vergne 2ème. Nick Cassidy en tête lui aussi, hein, est allé activer l'attaque mode. C'est dommage pour Sacha Fenestraz qui avait la bonne stratégie là. Il reste donc 8 tours et Norman Nato vient de rentrer dans le top 10 à l'instant. Okay, attention all teams. Alors, full course yellow ending in 5, Cassidy et Fenestraz qui prennent l'attaque mode. 1. Et fin de ce full course yellow, la course va pouvoir reprendre. Et regardez bien Peter, il a l'attaque mode, Sacha Fenestraz, il va lui rester moins d'1 minute, mais il va réussir certainement à en profiter. Allez, on est dans l'enchaînement, la chicane 5-6 de ce premier secteur. Réussir à prendre l'avantage maintenant sur Vergne et Dacosta. Sacha essaie de revenir à cette 2ème position et se monter agressif sur Nick Cassidy. Il lui reste 40 secondes, 35 secondes maintenant. Sacha Fenestraz peut-être ici là, au bout de cette portion rapide. Ouais, regardez, il était à l'aspiration sur Jean-Éric Vergne, on le perd un petit peu de vue avec cette caméra. Il est toujours là collé vraiment dans l'arrière de la voiture de Jean-Éric. Regardez ici à l'intérieur. Il a hésité à se porter à l'intérieur. Eh bien, il s'en passe des choses dans cette course. Fenestraz qui a utilisé pas mal d'énergie, hein, on voit. Il est à 31%. Et il va devoir rester derrière Jean-Éric Vergne. La bonne opération, hein, de l'autre français, Vergne provisoirement sur le podium. C'est proche, hein. Regardez les 5-6 premiers, voire les 7 premiers là collés. Tictum est 6ème. 14 pilotes en lice. On rappelle que les Mahindra n'ont pas pris le départ, pas participé aux qualifications non plus d'ailleurs. Parce qu'on suspecte un problème au niveau de la suspension arrière et donc on ne veut pas prendre risque. Exactement. Au niveau de Mahindra et de Cupra également. C'est pour ça qu'on n'avait que 17 pilotes au départ de cette IPRI. Avec un Sunbird aussi qu'on n'a pas pu réparer la voiture. On en parlait tout à l'heure. Petit écart qui s'est fait avec Jean-Éric Vergne là, Cassidy avec Dacosta très pressant, hein, derrière le néo-zélandais. Ah, Dacosta il lui reste une minute d'attaque mode. Hein. Ouais, mais il lui reste une minute, mais à la fois il va falloir aller l'activer. C'est vrai, et ils sont très proches derrière. Alors 5 minutes de pénalité pour André Lautereur pendant ce temps-là. Cassidy à la radio. Costa and Jeff have 2% more. You're the same as Sacha.
Voilà. On dit à Cassidy que D'Acosta et Vergne derrière ont 2% de plus d'énergie et qu'il est au même niveau d'énergie que Sacha Fenestraz. Autrement dit, il y a un coup à jouer là. Sur les 2 derniers tours, Sacha Fenestraz il se fait un petit peu surprendre à chaque fois par Jean-Éric Vergne dans ce premier virage. Attention à ne pas avoir René Rast l'attaquer parce que comme vous l'avez dit Peter, les 7 premiers sont vraiment dans un mouchoir de poche, tout est très serré. The only car that needs attack is D'Acosta, 2 cars ahead of you, so we will get that position if we stay close. Dans les voitures de devant lui, il y a D'Acosta qui doit encore prendre l'attaque mode et qui pourrait, s'il reste proche, le dépasser au moment où il va se décaler pour passer dans cette zone d'activation. Il va falloir être bon du côté de nos Français. Et regardez, il y va D'Acosta. Oh oui, Antonio Félix D'Acosta qui est passé, qui prend la tête de la course devant Nick Cassidy. Mais il va devoir encore sortir de la trajectoire pour prendre cette attaque mode. On est dans le 24e tour de course. Et encore 6 tours. 6 tours pour nos 2 Français pour aller accrocher un nouveau podium. D'Acosta parti 11e, hein, Paul. Parti 11e, mais c'est vrai qu'il s'est plutôt bien habitué à sa nouvelle voiture et reste sur un podium à Hyderabad en Inde. Suite à la déclassification, Sébastien Mui qui avait pris une pénalité de temps pour avoir trop consommé d'énergie, donc il est en train d'enchaîner merveilleusement bien D'Acosta. Et on lui dit bon travail, tu sais bien ce que tu fais. Il dit laissez-moi faire. Il gère bien, hein, il a pris déjà 6 dixièmes d'avance sur Cassidy. Il veut se créer un petit matelas d'avance pour aller prendre l'attaque mode et rester en tête. Il veut enchaîner, il a une bonne dynamique, il a un bon rythme là. Il a bien profité du full Coursiello pour doubler Sacha Fenestraz. Il en profite maintenant pour prendre la tête de la course et regardez. Ah oui, et c'est Vergne, regardez, Peter qui est passé sur Cassidy. Et oui, on l'a pas vu le dépassement du Français, Jean-Éric Vergne. 2e maintenant, l'énergie. Et il fait la différence, on a vu qu'ils étaient tous les deux, Vergne et D'Acosta, un petit peu mieux en énergie que leur concurrent direct. Et voilà, ils en profitent. Regardez, je pense qu'on ne serait pas surpris de voir D'Acosta aller activer l'attaque mode maintenant. Ouais, il est bien là D'Acosta. Il a une seconde fois d'avance sur Vergne, il va certainement essayer d'aller activer l'attaque mode et de sortir la trajectoire à ce moment-là et de perdre le moins de temps possible. Et voilà, c'est fait. Est-ce que Jean-Éric va pouvoir en profiter? Regardez. Il reste en tête. Antonio Félix D'Acosta devant Jean-Éric Vergne, ça sent bon. Très bon pour le Portugais, derrière Nick Cassidy 3e et puis Sacha Fenestraz, hein, pourquoi pas en embuscade, pourquoi pas 2 Français sur le podium aujourd'hui. Ça va se jouer au pilotage bien sûr, mais aussi à l'énergie entre Cassidy et Fenestraz. Également entre Vergne et D'Acosta. Nato sorti du top 10, pendant ce temps-là 11e, dépassé par André Lautereur, mais Lautereur qui devra, qui écopera d'une pénalité de 5 secondes à la fin de la course. Vergne derrière son ancien coéquipier de l'an dernier. Alors qu'au niveau de l'énergie, regardez, D'Acosta et Vergne conservent toujours un petit avantage sur Cassidy et Fenestraz. Alors derrière, ça va se jouer à armes égales entre Cassidy et... à déchiffrer ce que disait Cassidy. Allez Sacha, il est là, il lui met la pression à Nick Cassidy pour cette 3e place sur le podium. Il reste plus beaucoup de temps maintenant, enfin il reste plus beaucoup de temps, il reste 4 tours. Avec un petit peu plus certainement du haut safety car. On voit le passage dans cette zone d'activation en bas à droite là d'Antonio Félix D'Acosta. Qui garde la tête sur Jean-Éric Vergne. Vergne qui est à une demi-seconde derrière le Portugais. Cassidy 3e toujours. Et Fenestraz en embuscade à la 4e place. Regardez ici, c'est Lautereur qui attaque Jack Hughes. Et ça passe. Vergne à la radio. You have a bit more sock than him and than Cassidy. Bien compris, encore une fois ce qu'on disait. C'était c'était ça, ouais. Un petit update sur l'énergie pour Jean-Éric. De toute manière, la course maintenant pour Jean-Éric, elle se situe devant lui. C'est D'Acosta qu'il faut qu'il aille chercher, le pilote français. Ce sera intéressant de voir les pourcentages. Et regardez. Oh, D'Acosta qui avait raté l'attaque mode la première fois, obligé d'y repasser, d'accord. Et donc ça profite à Jean-Éric Vergne qui prend la tête de la course. Oh, quelle erreur d'Antonio Félix D'Acosta. C'est pour ça que j'étais étonné qu'on nous montre
le ralenti de son passage dans la zone d'activation. Il s'est raté. D'Acosta et Vergne est en tête. Le vainqueur d'il y a 2 semaines, Jean-Éric Vergne, pourquoi pas, pour un nouveau succès ici en Afrique du Sud. Ouais. Très gros séant de D'Acosta. C'est vrai qu'on le rappelle, pour activer l'attaquement, il faut vraiment passer sur la piste au niveau des repères des traits rouges et bleus qui sont composés de capteurs au sol. Et c'est vrai que quand on passe juste à côté, on n'active pas cet attaquement. Et là, D'Acosta, il vient d'être obligé de repasser par cette zone-là. Il est ressenti la trajectoire, il a perdu du temps et ça profite à Jean-Éric Vergne. Maintenant pour Jean-Éric, il va falloir protéger cette première position. 10 secondes, regardez, 7 secondes. Est-ce que D'Acosta va faire le choix d'y aller au bout? Pour moi, il est un petit peu loin. Ah, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Non, il peut pas. Ça va le faire pour Jean-Éric. Il va conserver cette première place. Et regardez, on a l'info plus tard, il y aura 2 tours supplémentaires. Le safety car du premier tour. Voilà. Et qui a duré longtemps, hein, évidemment, après l'abandon de Pascal Wehrlein et de Sébastien Buemi. Enfin, le contact entre Wehrlein et Buemi, l'abandon de Wehrlein. En tous les cas, pour le moment, c'est une très bonne affaire pour Jean-Éric Vergne. Wehrlein out et Denis hors des points. Ouais, c'est vrai que c'est parfait. On fera les calculs. On pourrait prendre de gros points, mais attention, il reste encore 3 tours pour Jean-Éric. Au niveau des pourcentages, c'est René Rast qui est pas mal. Et regardez, Fenestraz. Fenestraz, il est plus qu'au contact là sur Cassidy. Regardez ce qu'il va pouvoir y aller. Et il ferme ici à l'intérieur dans cet enchaînement. Un peu plus d'énergie. On a vu D'Acosta passer à 10% avant Jean-Éric Vergne. Et on voit derrière que René Rast est sans doute le mieux. Hein. Pourquoi pas tenter quelque chose sur Fenestraz et sur Cassidy. Vergne bien installé. En tête de la course maintenant, sous pression. Avec D'Acosta derrière, Cassidy et Fenestraz se disputent la 3e place. En tous les cas, la victoire elle va se jouer normalement entre ces 2 pilotes. Ils ont fait le gap. On voit qu'en consommation d'énergie, Jean-Éric, il est pareil que D'Acosta. On est dans officiellement le dernier tour de course, mais il y en aura 2 de plus. Des tours. On a embarqué avec D'Acosta. Allez, une fois qu'il sera sorti de cette chicane. Voilà, regardez ce Fenestraz qui est passé. Il est passé, Sacha Fenestraz. On ne voit pas les dépassements des Français, c'est dommage. Fenestraz 3e, on a 2 Français sur le podium pour l'instant avec Vergne, possible vainqueur. Et Fenestraz 3e, mais attention à René Rast derrière. Et attention, regardez, D'Acosta aussi. Dans cette longue ligne droite, zone d'aspiration, heureusement, ce long virage à droite où s'était fait piéger Mortara ce matin en qualification permet à Jean-Éric et Sacha de protéger leurs positions respectives. Mais c'est chaud, rien n'est fait encore. Hein. Ouais, on se régale dans cette course comme ça avait été le cas. D'ailleurs, en Inde, René Rast en embuscade derrière Nick Cassidy là. Et derrière, il y a un morceau qui a volé de quelque chose qui a volé là. Voilà, on rentre dans ces 2 derniers tours. D'Acosta qui se décale. Oh, il est proche là, attention. Jean-Éric Vergne qui ferme bien la porte. Il ne faudra pas se toucher entre ces 2 pilotes. Oui. On connaît leurs affinités en dehors de la piste. Norman Nato, l'autre Français, toujours aux portes des points. Il est 11e et donc 2 tricolores pour l'instant provisoirement sur le podium. Jean-Éric Vergne sur la plus haute marche et Fenestraz 3e. Allez, Sacha bien protégé. Encore un tour. Et là, Jean-Éric. Il a perdu un petit peu la motricité à la sortie. Il est toujours devant Pascal. Il est toujours devant Jovic D'Acosta. Attention D'Acosta qui se porte à l'extérieur là. Il va y aller D'Acosta. Il est à l'intérieur. Magnifique manœuvre du pilote portugais. Superbe dépassement, mais attention à la contre-attaque peut-être de Jean-Éric Vergne. Il s'est décalé D'Acosta pour empêcher bien motricé. Ici. Très fort ce qu'il a fait. Ouais, magnifique. D'Acosta. C'est vrai que Jean-Éric s'est fait piéger à la sortie de ce virage. Il a perdu un petit peu la motricité. D'Acosta a tout de suite profité pour se mettre à côté. Regardez, il n'a pas pu fermer la porte, Jean-Éric. Oh oui. Très belle manœuvre. Magnifique. Vergne qui se fait un peu surprendre. Oh oui. Ouais, c'était chaud hein, parce qu'il a dû lever D'Acosta. Il a été surpris.
Et donc on a un nouveau leader. Et on est dans le dernier tour. Antonio Félix da Costa devant Jean-Éric Vergne qui va évidemment tenter quelque chose de français dans ce dernier tour. Allez, il faudrait qu'il arrive à lui rendre au même endroit. On regarde un œil aussi sur Fenestraz un peu plus loin. Watch your margin power, last lap now. Allez, c'est ici Jean-Éric, bien sortir. Il est proche le français. Oh derrière Fenestraz qui est parti à la faute. Ouais, je crois qu'il a tapé. Ouais, et qui va perdre beaucoup de place. Là c'est Cassidy qui va remonter provisoirement sur le podium. Et Jean-Éric Vergne, regardez Peter, il est juste là. Allez, bien sortir de ce virage 10. Fenestraz Essayez d'aller peut-être porter une attaque. Da Costa il va certainement fermer la porte. Allez, à l'intérieur peut-être. prépare ta sortie. Ça peut le faire. Da Costa qui pour l'instant est toujours devant. Jean-Éric Vergne qui insiste. Jean-Éric Vergne qui se montre derrière le portugais. Quasiment plus d'énergie pour ces deux pilotes. Le dernier virage rapide et le passage sur la ligne avec la victoire d'Antonio Félix da Costa devant Jean-Éric Vergne. Quel dommage pour Sacha Fenestraz qui est descendu au 13e rang. Il était sur le podium mais il a commis cette erreur. Cassidy 3e, René Rast 4e et puis on notera la belle 8e place de Norman Nato qui marque des points pour Nissan. Mais la grosse déception du poleman Sacha Fenestraz qui a connu une course agitée. Finalement pas de podium et pas de points. Très belle course de Da Costa. Superbe manœuvre en fin de course pour aller prendre le leadership sur Jean-Éric Vergne. Ah oui, le dépassement là. Mais voilà, on notera encore un nouveau podium. Il enchaîne Jean-Éric avec une très belle deuxième place. Il reprend des points à ses adversaires pour le titre en fin de saison. Ils sont en l'occurrence Pascal Wehrlein et Jack Dennis qui Wehrlein a abandonné et Dennis qui est hors des points. Antonio, it's Jack, you're live on TV. That overtake was unreal. Ah, interview de Da Costa. Oh man. Ce dépassement était incroyable, like Antonio. after all, I did learn something from you, mate, from our sim nights. Ouais, finalement, Wow, j'ai appris de mes années avec Jean-Éric Vergne. It's been hard, man. It's been hard. Thank you to my C'était team, dur Nagoya cette Porsche. course aujourd'hui. Merci à Thank you, toute guys. l'équipe, merci à Porsche. Ah. Il a du mal à, Okay, il a great du mal à stuff. Well réaliser done, Antonio Félix da Costa. C'est une nouveauté, ça, l'interview directement à l'intérieur de la monoplace. Et la deuxième place donc pour Jean-Éric Vergne. Ouais, ça va lui faire des gros points, ça. Ça va lui faire des gros points. Il a fait une belle course. Il va certainement être déçu de ne pas avoir réussi à conserver la première position qu'il avait réussi à rattraper sur l'activation de l'attaque mode de Da Costa. Mais la grosse déception, Peter, comme vous l'avez dit, elle est au niveau de Sacha Fenestraz, hein, le poleman de cette course, le pilote français qui avait fait une super qualification. Et on va peut-être revoir les images. Il s'est fait piéger. Il s'est fait piéger dans le dernier tour et c'est Nick Cassidy qu'on a profité. Alors est-ce qu'il a été aidé pour sortir de la piste? Est-ce qu'il y a eu un contact? Est-ce qu'il est sorti tout seul? C'est vrai qu'en tous les cas il pourra nourrir de gros regrets étant donné la pointe de vitesse qui était la sienne ce week-end. 18 points en tout cas pour Jean-Éric Vergne aujourd'hui, 18 points de la deuxième place, ça lui fait 49 au total. Il recolle un petit peu, Jack Dennis deuxième, alors à 62 des points et Pascal Wehrlein 80. Alors petit motif de consolation hein, pour Sacha Fenestraz, il a pris 3 points de la pole position. Voilà, il a pris 3 points et puis surtout il a marqué les esprits, il a été aux avant-postes tout le week-end. Mais bon, c'est vrai que ça va pas le consoler dans l'immédiat. Et la joie d'Antonio Félix da Costa pour sa 8e victoire en Formule 1. La dernière fois c'était à New York l'an dernier. Il avait gagné Monaco il y a 2 ans. C'est sa 3e victoire sur la chaîne L'équipe. On n'arrête pas le progrès en Formule 1, Peter. C'est la première fois que je vois un interview d'un pilote, n'est-ce pas hein, en embarqué. Ça c'était assez sympa, ouais. On aime bien, on aime bien. Les pilotes qui vont se diriger vers ce podium où on aurait pu avoir 2 Français, on y a cru vraiment. Et on aurait pu avoir aussi une Marseillaise. On n'est pas passé loin. C'est vrai. La Marseillaise et l'hymne américain pour Jean-Éric Vergne et pour l'équipe DS Penske. Mais à l'inverse, on va écouter l'hymne portugais et l'hymne allemand. Pas mal aussi. Cassidy qui félicite Da Costa. Da Costa aussi il enchaîne, hein. Je pense qu'il va faire un gros rapproché au classement général. Parce qu'il avait fait un podium à Hyderabad en Inde. Ça va faire 46 au total. Il sera juste derrière Jean-Éric Vergne. Ouais. 3e Da Costa. C'est des gros points pour Da Costa. Bien sûr.
La déception aussi encore une fois pour Jaguar aujourd'hui, hein. Sam Bird qui a tapé en qualif n'a pas pu prendre le départ. Mitch Evans qui partait 4e a dû abandonner. 2 grands prix de suite où aucune des deux Jaguars ne prend des points. On est à l'arrivée. Bah, c'est vrai que là c'est 2 week-ends qui s'enchaînent mal, hein. On se rappelle la grosse boulette avec des ravates de Sam Bird qui avait entraîné l'abandon également de Mitch Evans. Et puis là il y a eu la grosse sortie ce matin pour Sam Bird, donc ça fait des gros points qui s'envolent également pour le classement par équipe. Et voilà, le championnat en Formule 1, on peut le voir, il n'est jamais fini cet homme-là. Il avait eu du mal en début de saison et puis c'était son coéquipier qui était très à son avantage, le jeune papa Pascal Wehrlein. Et puis finalement, regardez, ce week-end c'est l'inverse. Wehrlein il perd 25 points sur Antonio Félix da Costa. Ouais, pourtant, on le rappelle, hein, Wehrlein qui partait 6e tout à l'heure de la grille de départ, pris dans un accrochage avec Sébastien Buemi d'entrée. L'émotion, hein, d'Antonio Félix da Costa. On voit qu'il a fait chaud également aujourd'hui. Du côté de Cape Town. On va avoir le droit aux interviews des 3 pilotes sur le podium dans quelques instants. Et on revoit la joie chez Porsche. Après les 2 victoires de Pascal Wehrlein, c'est une 3e victoire, hein, cette saison pour Porsche en 5 courses. C'est quand même pas mal. Les autres victoires, hein, hors le Porsche, c'est bien sûr Jean-Éric Vergne en Inde, et puis au Mexique, Jake Dennis qui s'était imposé. Antonio Félix da Costa, huge congratulations. First win. Bravo Antonio Félix da Costa. Votre première victoire avec Porsche. Yeah, I think it's a first. I don't have a lot to say. Ouais, c'est une première, j'ai pas grand chose à dire. A lot of weight on my shoulders, but il y avait beaucoup de pression sur mes épaules. Merci à ceux qui m'ont suivi, qui m'ont soutenu et qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui. Quelle aventure pour vous. Oui, c'est une sensation, c'est une très très bonne sensation. Parlons de ce dépassement sur Jean-Éric Vergne. Je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu. C'était un beau dépassement, bravo. Et t'as essayé de me faire la même chose derrière. On a passé tellement d'années en tant que coéquipier. On a belle l'image de vous voir les 2 anciens coéquipiers vous battre sur la piste aujourd'hui. Alors parlez-nous donc de ce dépassement sur Vergne. Je savais que ce serait stratégique. Je connais cette course. C'est presque pas mal de laisser la tête à son adversaire et garder de l'énergie pour tenter un dépassement à la fin. C'est ce que j'ai fait. Je voulais être derrière Jean-Éric Vergne pour les derniers tirs, les derniers tours. Mais bon, c'est toujours un risque et je sais que Vergne est très bon en défense. Je pensais que j'avais fait une erreur un moment sur le virage 9, mais finalement tout se passe bien et je suis très très heureux de gagner aujourd'hui. Vous étiez prêt à tout donner aujourd'hui. Oui, j'ai dû me parler à moi-même pendant la course, notamment lorsque j'ai raté l'attaque mode. Mais je savais que j'avais un petit peu plus d'énergie. Et je me suis battu jusqu'au bout, j'ai tenté le tout pour le tout, c'est passé, c'est comme ça que je gagne en général. Comment vous sentez-vous là tout de suite? C'est vraiment incroyable tout le parcours pour arriver jusqu'ici. L'émotion d'Antonio Félix da Costa qui pour le coup a l'air vraiment heureux de gagner aujourd'hui, Paul. Ouais, alors après quand il dit qu'il voulait être derrière Jean-Éric Vergne dans le dernier tour, je pense qu'il a pas fait exprès de rater l'attaque mode pour autant. Non, 4 tours plus tôt. Ça l'arrangeait bien. Voilà, mais bon après je comprends sa stratégie effectivement d'être derrière, d'être le chasseur plutôt que le chassé. Et il en a parfaitement fait l'illustration, il a réussi à aller, comme il l'imaginait, porter une attaque. En l'occurrence la bonne, en une seule fois, une seule attaque a suffi. Et voilà, très très belle manœuvre et très belle victoire de da Costa aujourd'hui qui, comme on l'a dit, fait également un très beau rapproché. Les 2 premiers aujourd'hui à Cape Town font un gros rapproché au classement général. Ouais.
c'est super pour nous pour la suite de la saison. Exactement, et on va écécouter le français en anglais. Jean-Eric Vergne, huge congratulations on the podium at P2. Bravo à vous pour ce podium, vous êtes deuxième. Félix Acosta. So he was there and he didn't realize it was there. Talk us through. Mais vous n'avez pas vu qu'il était là derrière vous, Antonio Félix Acosta, sur le dépassement. Il a fait une super course et un très beau dépassement. Personnellement, je suis content de cette deuxième place, ce sont des bons points. C'est bien pour le championnat. Je suis juste frustré, ça fait plusieurs courses qu'on se plaint des rétroviseurs et justement encore aujourd'hui je n'ai pas vu arriver d'Acosta. Mais bon, bien joué à lui, il a su en tirer avantage, mais forcément c'est un peu frustrant pour nous. Mais vous n'avez pas abandonné pour autant, vous êtes battu jusqu'au bout dans ce dernier tour. Ouais, c'était très serré. Je suis prêt à prendre des risques, mais à un moment quand on pense au championnat il faut aussi être raisonnable. Je prends les points de la deuxième place et plutôt que de me cracher. C'est une sensation un peu moitié-moitié. Je suis évidemment déçu de ne pas gagner, mais c'est important pour le championnat. Lucide, Jean-Eric Vergne. Il sait que la saison est longue et son objectif, oui bien sûr, c'est de gagner, mais aussi d'être champion du monde, bien sûr. La victoire c'est bien, mais il faut penser à la suite de la saison. Il avait très bien fait l'année dernière jusqu'à un championnat plutôt compliqué pour lui. Il avait marqué des points, il avait été très régulier. Et là, voilà, c'est encore des gros points aujourd'hui. Après, je comprends sa frustration. Il était en tête de la course. Il avait plutôt très bien géré. Et voilà, mais comme il l'a dit, il a l'expérience. Il a déjà gagné 2 fois le championnat et aujourd'hui, il le fait très bien. Encore une fois, à ramener des points importants. Mais je pense qu'effectivement, ici, quand il prend l'avantage sur Dacosta, il se dit qu'il a certainement de grandes chances de l'emporter, mais bon ici voilà, très belle manœuvre d'Acosta. Après on souligne qu'il se plaint effectivement il se plaint également des rétroviseurs, donc c'est vrai que c'est un point important à souligner. C'est vrai que je comprends également sa frustration parce que c'est toujours difficile de se protéger un petit peu des pilotes de derrière quand on voit pas bien dans les rétros. Nick Cassidy, vous êtes sur le podium encore une fois. C'est une course fantastique. Vous auriez pu gagner, mais c'est Antonio Félix Acosta qui avait vraiment le meilleur rythme aujourd'hui. Je pense qu'il faut être content de cette troisième place. Je dois repartir avec le sourire de cette course. Bien sûr, une partie de moi-même me dit qu'on aurait dû gagner, mais le full course yellow nous a fait beaucoup de mal. On n'a pas forcément eu de chance là-dessus. Ça a changé les énergies de tout le monde, mais on est quand même content de ce podium. No comment, is that? Well, congratulations, and we look forward to seeing you in a few weeks' time in Sao Paulo. Nick Cassidy. Nick Cassidy qui n'a pas voulu s'exprimer. La question sur l'énergie à la fin, là, il a préféré répondre à côté, ne pas répondre. Mais on n'a pas vu. Ce que je regrette toujours, Peter, c'est de ne pas voir la sortie de Sacha Fenestraz. Oui, c'est vrai. J'aurais bien aimé voir comment Cassidy a réussi à prendre l'avantage du coup sur le pilote français qui lui a perdu même toute chance de bons résultats. Mais voilà, je pense qu'il est resté bloqué dans. C'est un podium qu'il a su récupérer dans le dernier tour. Nick Cassidy, donc encore des bons points pour lui. Et voilà, c'est bien, il enchaîne par rapport à Bemi, son coéquipier qui avait été très solide en début de saison. Oui, des points importants pour l'équipe Envision Racing, 3ème au classement justement par équipe. Et on va aller voir les classements sans doute dans peu de temps actualisés. On revoit le classement de cette course. Antonio Félix Dacosta vainqueur devant Jean-Eric Vergne, Nick Cassidy 3ème, René Rast 4ème et Buemi à la 5ème place. Et puis finalement donc Sacha Fenestraz qui n'a même pas fini la course finalement. Parmi les 4 abandons, Max Günther, Eduardo Mortara, Pascal Wehrlein et Sacha Fenestraz. Finalement Mitch Evans qui a terminé, autant pour moi. 11ème. Et voilà le classement, donc je vous disais 49, mais c'est 50 points pour Jean-Eric Vergne avec ce petit point en plus du meilleur tour. À 30 points donc de Pascal Wehrlein, Jake Dennis 2ème. Et puis Nick Cassidy qui se rapproche, ça s'est resserré globalement. C'est bien pour le championnat, c'est vrai que ça se resserre. On va voir dans la deuxième partie du classement peut-être. Un classement par équipe, plutôt avec Porsche qui est devant Envision Racing, Avalanche Andretti 3ème, McLaren 4, DS 5. Et puis toujours pas de points pour Abt Cupra, Maserati avant-dernier. Et Nissan 9ème. Ça reflète pas le niveau de performance, il était en pole position, on le rappelle, Peter.
et ils méritaient beaucoup mieux. Les 15 points de la 3ème place auraient quasiment doublé leur capital de points, donc voilà, c'est vrai que ça donne des espoirs pour la suite, mais pour le moment on peut nourrir quelques regrets pour Nissan dans ce début de championnat. On pensait le voir à nouveau sur la plus haute marche du podium, entendre la Marseillaise, mais finalement il a fallu un dépassement exceptionnel d'Antonio Félix da Costa. Vergne, deuxième, lui aussi prend des points importants dans l'optique du championnat du monde. Le troisième au classement pilote maintenant, derrière Denis Everline. Il va accueillir sur le podium son ancien coéquipier Antonio Félix da Costa, le Portugais, pour une 8e victoire en Formule 1, lui qui avait été champion en 2019 lors de la 6e saison de Formule 1. Le sourire, quelques larmes, l'émotion d'Antonio Félix da Costa, vainqueur donc aujourd'hui au Cap. Une super victoire pour le pilote portugais, aussi qui a su faire la différence en fin de course. Magnifique manœuvre. Dépassement qu'il n'oubliera pas sur Jean-Éric Vergne. Il peut célébrer. Et on va écouter tranquillement l'hymne portugais dans quelques instants. L'hymne allemand ensuite pour Porsche. Et on aura la remise des trophées, la cérémonie habituelle du champagne. Mais d'abord donc l'hymne national du Portugal pour Antonio Félix da Costa, le vainqueur du jour. Et Pascal Wehrlein qui est là, hein, lui qui a dû abandonner aujourd'hui, qui applaudit son coéquipier. Et on écoute l'hymne allemand pour Porsche. Antonio Félix da Costa donc devant Jean-Éric Vergne et Nick Cassidy. Les trophées qui vont être remis. D'abord le trophée de l'équipe qui s'est imposé aujourd'hui, Porsche, la troisième victoire cette saison pour l'équipe allemande. Sia Kalisi, le joueur de l'équipe nationale d'Afrique du Sud. Sia Kalisi, pardon, j'ai écorché son nom. Le capitaine du 15 sud-africain qui remet la coupe du 3e à Nick Cassidy. Springboks. Bien. Pas mal. Vous, le ballon ovale, ça vous parle. Ouais, ça me connaît. Et le trophée du deuxième maintenant
Jean-Éric Vergne, deuxième donc, deuxième podium de suite après sa victoire en Inde. And finally, please welcome Ultimate Jordan Hill Lewis, pour terminer, Executive Mayor of the City of Cape Town, le maire de la ville de Cape Town qui va donner le trophée du vainqueur à Antonio Félix da Costa. Attention, on va pas faire tomber le trophée, les artifices derrière et la cérémonie habituelle du champagne tout de suite. Antonio Félix da Costa. Il va nous faire son classique. Voilà. Allez. La célébration, Antonio Félix da Costa qui s'impose. Jean-Éric Vergne deuxième, Nick Cassidy troisième. Au terme d'une course splendide ici à Cape Town en Afrique du Sud. On va rester sur ces images, Paul. Des belles images de joie. Merci à tous pour l'attention. Merci Paul Petit, c'était un plaisir. Merci à vous Peter, quel plaisir. Et on se retrouve très vite bien sûr pour de la Formule E sur la chaîne L'équipe et sur l'équipe live bien sûr. Salut à tous et bonne journée.